Bonjour Stéphanie. Bonjour, Véronique. Comment... comment tu vas en cette belle journée d'été aujourd'hui? Je vais bien et bien emballée là, de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Yes. Avant qu'on tombe dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais te présenter comme professionnelle, experte, enseignante, professeur, bref, tous tes beaux chapeaux? Mais en fait, moi, bon, mon premier chapeau, je suis professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières au département des sciences de l'activité physique. Donc, moi, j'enseigne au bac en enseignement de l'éducation physique. Mais c'est important de comprendre que je suis une ancienne enseignante en adaptation scolaire. Donc, moi, j'ai travaillé là, pendant 7 ans et demi là, dans des écoles secondaires avec des jeunes qui avaient des troubles de comportement, en formation spécialisée là, liée à l'emploi, en centre jeunesse. Donc, en même temps que je faisais mes études supérieures, là, beaucoup des éléments qu'on présente dans ces capsules-là, c'est des choses que j'ai tentées avec mes élèves, initialement par intuition, mais maintenant par conviction, parce que j'ai fait plusieurs recherches là-dessus. Donc, c'est important aussi de dire que je suis maman de 3 jeunes enfants, hein, c'est non négligeable. Donc, j'ai des tout petits aussi avec qui j'expérimente plein de choses et que je vois aussi sur les terrains en activité physique. Donc, assez diversifié comme expérience. Merci. Oui, effectivement. Puis félicitations pour la belle famille, les 3 enfants, Merci. c'est tout cute. Donc, on est ici pour parler d'un mandat que le réseau en éducation physique et à la santé t'a donné à toi et à ton étudiante Audrey-Anne de Guise. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ce mandat-là, s'il te plaît? Avec grand plaisir. C'est un mandat très intéressant, mais un grand défi à la fois aussi. Donc, initialement, le mandat venait en lien avec un projet de recherche que je fais actuellement depuis plusieurs années en collaboration avec les gens du terrain, là, le RICI, la table provinciale en EPS, la FEPEC. Donc, c'est un projet, ça s'appelle Motiver pour mieux apprendre. Puis dans le cadre de ce projet-là, on avait créé une formation avec les gens du terrain qui s'appelle la motivation pour apprendre et encourager la pratique d'activité physique, qu'on a déployé là, à large échelle à la grandeur du Québec l'année passée. Puis, on continue là, d'accompagner les enseignants là, dans cette formation-là et on accompagne aussi les conseillers pédagogiques parce que c'est une formation qui est fort appréciée des gens du terrain, fort intéressante, mais qui est assez, je vais dire le terme costaude, assez remplie là, en termes de notions théoriques et pratiques, bien évidemment, là, mais ça fait beaucoup d'appropriation pour les enseignants. Puis, le mandat que le REF nous a demandé, c'est un peu de créer des courtes capsules pour les formateurs universitaires parce qu'on le sait, les enjeux du soutien de la motivation des élèves, là, faut, si on peut préparer nos acteurs sur le terrain le plus tôt possible, donc en débutant avec la formation initiale. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a une nouvelle compétence professionnelle pour les enseignants, la CP8, soutenir le plaisir d'apprendre. Puis quand on regarde là, les différentes dimensions de cette compétence-là, ben, ça colle en tout point là, avec ce qu'on proposait déjà là, dans la formation du projet Motivé pour mieux apprendre. Donc, on a réfléchi à comment un peu déjà préparer le terrain en formation initiale pour qu'on puisse par la suite poursuivre le travail avec les enseignants en formation continue. Et pour ce faire, les capsules devaient s'adresser aux formateurs universitaires et être d'une durée maximale de 20 minutes chacune et pour un total de 5. Donc, c'était quand même un grand défi que j'ose croire qu'on a relevé, mais ce sera aux gens qui l'écouteront de nous le dire. Oui, le défi, en tout cas, pour nous, au REPS, le défi, il est bien relevé. Puis oui, on est conscient qu'on vous a imposé à faire des choix, en fait, parce qu'en 20 minutes, 5 fois 20 minutes, pour résumer, vulgariser, et moi j'aime bien le faux terme accessibiliser Mhm. tout ce vocable-là et ces connaissances-là en lien avec les théories de la motivation, ça vous a forcé à faire des choix. Mhm. J'aimerais que tu nous parles un peu des choix justement pédagogiques et des choix scientifiques que vous avez dû faire dans le cadre de ces capsules-là, notamment des théories qu'on a mis peut-être de côté pour manque de pertinence, difficulté d'application. Bref, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces choix-là, s'il te plaît? Ah, oui, en fait, la formation, elle s'appuie sur la combinaison de deux grandes théories là, qui viennent du domaine de la psychologie, là, deux grandes théories très, très prolifiques dans les dernières années, la théorie de l'autodétermination puis la théorie des buts d'accomplissement, donc qui ont beaucoup, beaucoup évolué à travers les ans. Je pense à la théorie des buts d'accomplissement. Initialement, il y avait 2 buts. On est rendu à 6 buts.
Oui, oui, c'est ça. Il y a une évolution constante. Bien évidemment, dans le cadre des capsules, on ne peut pas présenter l'ensemble de ces taxonomies-là. On a ciblé celles qui avaient été le plus éprouvées sur le plan scientifique dans le domaine de l'éducation physique, parce qu'il faut comprendre que ces théories-là s'appliquent dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation physique, dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est très transversal comme théorie. Donc, les capsules, j'ai envie de vous dire, pour intéresser beaucoup de gens, pas juste des gens du domaine de l'éducation physique. Et comme ce sont des théories très vastes qui ont été beaucoup, beaucoup étudiées, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de nuances à apporter. Peut-être que ces nuances-là ne sont pas toujours tout aussi présentes dans les capsules. On est allé un petit peu plus de manière directive en termes de contenu parce que les capsules ne visaient pas seulement le partage de contenu. Au contraire, ce n'est pas réaliste de donner tout le contenu en si peu de temps, mais c'était aussi d'expliciter comment les formateurs universitaires pouvaient intégrer ce type de contenu-là à l'intérieur des cours qu'ils donnaient déjà et qui portaient potentiellement sur le développement d'autres compétences professionnelles. Exemple, on pense à la CP3 qui est planifiée. Bien, il y a des stratégies d'enseignement pour planifier, des stratégies qu'on enseigne dans ce cours-là, mais qui servent aussi à soutenir la motivation des élèves, mais le lien n'est pas toujours fait de manière explicite. D'ailleurs, on a fait plusieurs études, là, c'est un des éléments qui est ressorti du point de vue des étudiants en enseignement de l'EPS. Des fois, les liens entre les différents cours, la continuité pédagogique, de rendre explicite des éléments. Quand vous faites ça, oui, vous faites une bonne planification, mais par le fait même, vous suscitez l'intérêt et la curiosité de vos élèves. Puis là, ben, c'est ça le défi aussi, c'est que nous, on s'adresse aux formateurs universitaires. On veut leur donner des stratégies d'enseignement dans le cadre de leur cours universitaire pour qu'ils enseignent des stratégies motivationnelles que les étudiants vont pouvoir mettre en œuvre avec leurs élèves. Fait que ces deux niveaux-là, dans les capsules, là, des fois, là, c'est un défi aussi là, de dire, là, on s'adresse aux formateurs qui enseignent aux étudiants qui vont enseigner aux élèves. Vous avez vraiment gardé le cap sur cette espèce de hiérarchisation-là, tout en permettant au final de dresser une belle amorce de tout le projet Motivé pour mieux apprendre que ben, éventuellement les futurs enseignants pourront suivre en formation continue. Au moins, là, on aura notre amorce en formation initiale. Moi, j'ai envie de te remercier au nom du REPS, toi, Audrey-Anne Deguise, Jean-François Desbiens aussi, qui vous a donné un petit coup de main pour la réalisation de ces capsules-là. Un très grand merci, c'est du beau boulot. Puis, ben, écoute, on espère vraiment que ce sera utile à tous nos futurs profs. Merci beaucoup, Stéphanie. Bien, merci beaucoup à tous.